On est parfois un peu surpris de ce que dit Emmanuel Macron, parce qu'il dit « je fais des efforts, je travaille beaucoup », et tout ça. Bah oui, j'ai envie de dire, il est là pour ça. Écoutons le président de la République. Croyez bien que je fais tous mes efforts, et les jours et les nuits, et que je le fais depuis des semaines, même si vous ne l'avez pas forcément vu, pour aboutir à la meilleure solution pour le pays. Je trouve très étrange cette intervention. Évidemment qu'on ne sait pas tout ce que fait le président et on se doute bien qu'il ne se repose pas à l'Élysée. On se doute bien de tout ça. Donc j'ai été un peu étonné. Et puis est ressorti un autre intervention d'Emmanuel Macron. Celle-là, elle date de 2019 et elle est intéressante à décoder parce que c'était lors d'une table ronde, un grand débat d'idées avec des intellectuels. Et écoutez ce qu'il avait dit ce jour-là sur la manière dont il envisageait sa fonction, notamment lorsqu'une élection intermédiaire le désavouait. La réalité, si on allait au bout de la logique, c'est que le président de la République ne devrait pas pouvoir rester s'il avait un vrai désaveu en termes de majorité. En tout cas, c'est l'idée que je m'en fais et qui est la seule qui peut accompagner le fait d'assumer les fonctions qui vont avec. Vous vous rendez compte ce qu'il dit ? Et c'est pour ça qu'il y a parfois un divorce entre le public et des hommes politiques. Parce que là, il dit quelque chose de très moral. Et il dit, voilà, s'il y a une élection intermédiaire, si on est désavoué, bien, le président de la République, il doit partir. Je me fais une idée de cette fonction. Et il rejoint la logique gaulienne ou gaulliste. Bon, la vérité, c'est qu'il ne fait pas ça du tout. Puisqu'il a été désavoué aux européennes, il a été désavoué au premier tour des législatives, il a été désavoué au deuxième tour des législatives et il est toujours là. Et pourquoi il est là ? Parce que j'y suis, j'y reste. Donc c'est pour ça que ça peut parfois... s'il ne l'avait pas dit, je lui reprocherais pas, c'est lui qui le dit. Lui-même dit « je devrais partir si je suis désavoué » et il le fait pas. Donc ça fait qu'il y a un petit divorce, et un gros divorce d'ailleurs, bien souvent entre les uns et les autres, entre les Français et ceux qui les représentent, parce qu'ils ont le sentiment que les gens s'accrochent, quoi qu'il arrive, qu'on n'entend pas le message des Français, qu'il y a de nombreux exemples, évidemment le référendum de 2005 en est un. Et ça peut créer donc cette défiance pour la classe politique. Il est 12h11. Est-ce qu'on marque une pause ? Que dites-vous, monsieur Guénec ? Est-ce qu'on peut dire bonjour à Yann ? Je dis bonjour à Yann. Bonjour Yann. Bonjour Olivier, bonjour Pascal et alors, bonjour Laurent. Olivier ne présente pas encore l'émission, mais ça ne saurait tarder. C'est parce que s'il vous l'a dit en antenne, c'est qu'il est allé un peu vite en besogne. Mais je ne doute pas qu'un jour, mais c'est la vie. Et c'était sûr. Un jour, je vous écouterai, je serai à La Baule ou à Noirmoutier ou en Corse, parce que j'ai bien aimé moi la Corse. Ce qui vous restera comme audition, oui, dans quelques années. Écoutez, je vais vous dire, au moment où il me restera l'audition que vous dites, il vous restera plus d'auditeurs. Donc... Ah bah la rentrée est violente quand même. Donc voilà ce que j'ai à dire. Le groupe vit bien. Le groupe vit bien. Yann, donc pour parler du futur Premier ministre, Ségolène Royal, je vous propose de l'écouter. Vous allez pouvoir réagir, Yann. Oui, je suis disponible. Je ne suis pas candidate, il n'y a pas d'ouverture de candidature, mais je suis disponible pour essayer de constituer un gouvernement d'union républicaine sur 3 priorités. D'abord, l'ordre juste, ça ne vous surprendra pas. L'ordre juste dans le domaine économique, social, écologique et sécuritaire. Non, mais... Je vous propose de laisser mon micro ouvert tout le temps. C'est pas possible. Non, mais allez faire un tour si vous voulez. Allez faire un petit tour. Il a des moufles en fait, je crois. Non, soyez gentil avec Fabrice, s'il vous plaît. Pardon. Vous êtes jeune, vous. Oui, okay. Moi, je peux me permettre, parce que mais vous, restez. Bon. Ok, j'arrête. Respect. Bon. En revanche, Yann, qui est donc commercial, c'est vrai qu'elle est disponible, j'ai envie de dire, elle est candidate à beaucoup de choses, Madame Ségolène Royal. Elle était candidate, je crois, pour la liste aux européennes, elle voulait réunir la gauche, maintenant elle est candidate à être Premier ministre. On a le sentiment, peut-être, je ne veux pas être désagréable, mais que l'instant Ségolène Royal est quand même passé. Disons-le, elle peut exister encore aujourd'hui dans le paysage médiatique, mais l'instant politique, je pense qu'il est plus derrière elle, avec cette campagne de 2007, et depuis, elle aimerait sans doute retrouver la lumière de 2007, mais cette lumière pâlit, disons-le.
Yann, qu'avez-vous à dire? Vous êtes commercial et vous vouliez intervenir sur ce sujet. Elle voudrait retrouver la lumière, mais nous, on voudrait pas la retrouver. J'ai envie de dire, mais qu'elle s'occupe, que Ségolène Royal s'occupe des pingouins. Elle a été nommée dans un des fromages de la République en tant qu'ambassadrice des pôles. Vous le croyez, ça? Vous vous souvenez? Donc, le comeback des Thénardier de la France, c'est-à-dire François Hollande, qui se remet dans la course, Ségolène qui se pointe par l'entrebâillement en disant « je peux aider peut-être ?» Au secours, quoi. Au secours, sauvez-nous de ces gens-là qui nous ont mis dans des difficultés insensées, qui ont permis l'avènement de Macron, etc., quoi. Bon, je vois que vous êtes un électeur plutôt de droite, manifestement, Yann. En tout cas, vous n'êtes pas, on ne peut pas vous classer à gauche, a priori. Mais vous savez, j'ai de très bons amis à gauche, et ils n'aiment pas du tout les Thénardier. Hein. Bon, c'est pas très gentil. Alors, les Thénardier, vous faites référence à un célèbre roman de Victor Hugo que Olivier Guénec connaît bien, et qui s'appelle... Non, mais je vous laisse en parler. Non mais Olivier, un peu de sérieux, c'est Les Misérables. Mais vous savez, dans Les Misérables... Les Misérables. Dans Les Misérables... Les Misérables et les Thénardier, c'est ceux qui comment dire, ont récupéré Cosette. Qui exploitent Cosette. Eh ben, je vais vous dire, les Français aujourd'hui, c'est la Cosette des Misérables, et je le redis de manière un petit peu ironique. Qui vous aimeriez comme Premier ministre? Qui vous aimeriez? Parce qu'on va pas dire du mal toujours de François Hollande et Ségolène Royal, parce que l'instant Hollande aussi, il est passé. On sait bien que tout ça est passé. Ils aimeraient l'un et l'autre être toujours présents. François Hollande l'est peut-être davantage, parce que il jouit dans les médias d'une présence quasi quotidienne, François Hollande. Il fait sourire les journalistes, donc les journalistes sont contents, il amuse le plateau, on l'invite, il fait 2-3 petites blagues, et puis les gens sont contents. Bon, Ségolène Royal, de ce point de vue-là, est moins drôle. Elle est moins drôle, ouais. Disons-le. Qui vous aimeriez comme Premier ministre, et quelle analyse politique vous faites? Ça m'intéresse, Yann. Alors écoutez, comme Premier ministre, moi je crois que ça c'est un sujet sérieux quand même, il faudrait quelqu'un qui soit proche des gens, vraiment qui connaisse les gens, qui soit pas parisien et du Cénacle, mais plutôt originaire de la province. De Savoie, par exemple. C'est un département qu'on aime bien, la Savoie, dans cette émission. On dit les territoires, maintenant on dit plus la province. Oui. Donc moi j'ai un nom en tête, mais ça va être un peu audacieux. Ah, dites. Pascal Praud. Oui, non, mais non, moi je fais pas de politique. D'abord, chacun a sa place. Moi, je suis très bien à la place qui est la mienne, et je suis quand même je suis pas sérieux pour être un homme politique. Voilà, on est quand même des gens. Il y a une part de spectacle dans ce que nous faisons. Chacun a une place dans la société française. Moi, je suis pas fait pour ça. C'est ni ma trajectoire, ni. Quand on a chanté C'est lundi, après c'est plus possible. Non, mais j'ai pas envie. Je suis pas fait pour ça. Chacun est fait pour quelque chose. Moi, je suis pas fait pour ça. Voilà. Mais vous croyez que les autres sont faits pour ça? Vous avez vu le résultat dans lequel on est quand même. Je veux dire, on est à 3200 milliards de dettes, 500 000 personnes qui arrivent en France chaque année, des déficits dans tous les sens. On s'est fait virer toute l'Afrique de l'Ouest. On est ridiculisé dans le monde entier. C'est un désastre. Hein. Ah oui, non, mais vous êtes bon. Faut que vous soyez éditorialiste à Europe 1 ou à CNews. Qu'est-ce que vous faites dans la vraie vie, Yann? Dans la vraie vie, je suis commercial dans l'informatique, dans les services informatiques. Vous êtes intervenu plusieurs fois chez nous, mais manifestement, vous avez une bonne culture politique et économique. Écoutez, je crois, vous savez, moi je suis un simple citoyen. Mais il n'y a pas de simple citoyen. On est tous, on est tous des citoyens. Il n'y a pas de simple citoyen. Il y a des citoyens compliqués, mais il n'y a pas de simple citoyen. Ma grand-mère me disait toujours, si tu t'occupes pas de la politique, la politique, elle va s'occuper de toi. Donc je crois que, en tant qu'électeur... C'était une philosophe, votre grand-mère. Elle avait du talent. Elle aurait pu être Premier ministre, à mon avis. Ah moi je connais quelques femmes qui peuvent être Premier ministre aussi. Donc si on ne fait, si vous voulez, que regarder Netflix, s'abreuver de pain et de jeux comme les Romains au IVe siècle avant l'effondrement, qu'est-ce qui va se passer? Rien, ça va s'effondrer. Bon, sérieusement, est-ce que vous avez un nom pour Premier ministre? Quelle est votre analyse politique? Ou dans quel camp, selon vous, Emmanuel Macron doit-il trouver un successeur à Gabriel Attal? Alors, mon analyse politique, et merci de me poser la question, au risque de vous dérouter un peu, elle est psychiatrique. Emmanuel Macron a cassé le jouet. Il a été déçu des européennes qui, ne l'oublions pas, comme toutes les élections,
depuis son premier mandat, ont été perdues sauf la présidentielle, les régionales, les communales, les cantonales, les européennes. Il a perdu tout le temps. On oublie ça. Et donc là, il a fini par être énervé. Il a dit, bon, je casse le jouet, je vais foutre le bordel, je leur laisse que 2 semaines pour préparer les élections législatives qui ont eu lieu fin juin. Ensuite, ça sera la fête des Jeux Olympiques. Et puis voilà, on récupérera les petits et je ferai comme d'habitude. Donc la situation, elle est totalement irrationnelle à l'image de celui qui a décidé de casser le jouet, en fait. Donc qui on pourrait mettre comme Premier ministre ? Écoutez, on est dans un contexte où vous avez d'un côté LFI qui tire les ficelles en ayant perdu 2 sièges aux législatives. Donc ça veut dire qu'ils ont reculé aux législatives. Et il s'éboumonne à nous placer une écolo hystérique que personne n'a jamais vue ni entendue. De l'autre côté, le peuple a été, à mon avis, biaisé dans les élections avec les retraits dans les triangulaires. Et le Rassemblement national a progressé très significativement, mais il est blackboulé au point qu'il n'est même dans aucune commission de l'Assemblée nationale. Ça veut dire que la vieille martingale de François Mitterrand sur le thème Rassemblement national égale nazi, il continue de l'utiliser jusqu'à la corde, Macron en tête. Alors que c'est l'expression du peuple, que si le Rassemblement national avait dû faire un coup d'état politique, ça fait longtemps qu'il l'aurait fait. Merci Yann, merci beaucoup pour cette analyse, parce qu'effectivement, il y a chez vous une connaissance globale de ces sujets. Il est 12h28. La pause peut-être Oui, la pause. Avant le rappel de titre de 12h30. Bien sûr, et puis le journal de 13h, et puis ainsi de suite. Et la cantine. J'ai l'impression que vous êtes déjà à la cantine, quoi. J'en suis au dessert. Mais vous n'avez pas déjeuné ce matin ? Vous êtes arrivé à quelle heure ? Si, j'ai déjeuné, mais très tôt. Bah oui, c'est le problème. Vous avez croisé d'ailleurs au petit-déj. Ah oui, c'est vrai. Vous avez pris une tranche de pain. Une folie. Oui. Vous mangez du pain le matin, ça y est ? Il y avait une petite tranche de pain au petit déjeuner, je l'ai prise, et effectivement, il était quelle heure ? Il était 7h moins 5, 7h moins... À peu près, ouais. Bon. On salue notre ami Donat Vidal-Revel qui vient d'entrer dans cette maison, et on peut peut-être dire un petit mot, parce qu'hier il y a eu la famille d'Europe 1, ça veut dire quelque chose, Donat, et hier il y avait un pot, le verre de l'amitié pour une jeune femme qui était très présente dans la rédaction et qui va rester dans le groupe, mais Manon Fossat. Exactement, Manon Fossat, mais qui part pour Toulouse, Donat. Voilà, exactement. Salut Pascal, ça va ? Toute l'équipe va bien. Manon Fossat qui dirige le web, qui part à Toulouse dans sa région natale, qui va à RFM et qui est remplacée par Ophélie Artaud. Et c'était merveilleux, c'était un pot de rentrée. Et pour quelqu'un qui, un pot de départ en l'occurrence, mais aussi l'occasion de célébrer cette rentrée. Et pour quelqu'un qui a beaucoup compté, qui est une femme formidable. Et on est ravis aussi pour elle qu'elle poursuive son aventure dans ces terres toulousaines. Et on embrasse nos auditeurs à Toulouse. Exactement. Et voyez-vous, moi j'ai découvert cette maison l'année dernière, et il y avait quelque chose que je n'ai vu qu'une fois et qui dit beaucoup de choses de cette maison. Qui était là hier soir ? C'était les parents de Manon qui étaient présents. Son père et sa mère qui étaient présents, qui étaient venus justement pour célébrer ce pot de départ comme il y a dans les entreprises. Et ben ça en dit beaucoup. Sur le rapport qu'a Manon avec cette entreprise, au point de faire venir ses parents pour son pot de départ. Et je crois que c'est la première fois dans un pot de départ que je vois les parents ou de la famille conviés.